corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Es la señora Lefebvre en directo de casa, en directo de su jardín. Sí, porque seguimos en casa. Bien chicos, hoy vamos a trabajar la pronunciación en español, o sea, cómo pronunciar bien en español. ¿Sí? Bien, alors je repasse en français pour vous expliquer qu'aujourd'hui je vais vous donner des petits conseils sur la prononciation en espagnol, c'est-à-dire comment bien prononcer l'espagnol, avec des sons qui sont plus ou moins difficiles. Pour ça, on va travailler avec Natalia, qui est une assistante espagnole, qui est actuellement sur la côte du Nord, qui est confinée là-bas. Donc elle va nous aider un petit peu à prononcer correctement. Bien, ¿comenzamos? Bien, hola Natalia, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Te puedes presentar un poquito, Natalia? Sí, claro. Mi nombre es Natalia, vengo de España, de una ciudad que se llama Valladolid, y me encuentro ahora en Francia, en el norte, aprendiendo francés y también enseñando español a los alumnos de instituto, en ciertos institutos de Calais. Bien, perfecto. Y hoy estás con nosotros para aprender a pronunciar bien en español, Eso ¿no? es. Aquí estamos. Perfecto. Dispuestas. Entonces, yo te propongo, por ejemplo, el alfabeto. Primero, comenzamos con el alfabeto. Si tú puedes decir las palabras del alfabeto, ¿vale? Claro que sí. Vale, Vamos. voy a empezar. A de agenda. B de bolígrafo. C de cuaderno. D de dibujo. E de estuche. F de Francia. La G de goma. La H de hola. La I de idea. La J de juego. K de kilo. La L de libro. La M de mesa. La N de nota. La ñ de España. La O de ordenador. La P de pizarra. La Q de 15. R de ratón. S de silla. T de teclado. U de uniforme. V de ventana. W de web. X de xilófono. Y de yo. Y Z de zapato. Bien, muchas gracias, Natalia. De nada, ha sido un placer. Bien. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il faut retenir justement des sons espagnols. Alors, en espagnol, il y a 5 sons qui n'existent pas en français. Alors, vous avez le ch qui se prononce comme s'il y avait un T devant, qui se prononce ch. On va écouter Natalia. Chica. Voilà, ch, chica. Alors ensuite, nous avons le J et le G devant un E ou un I. Ils vont se prononcer comme un R en français, mais un petit peu plus dur. On t'écoute, Natalia. Junio. Colegio. Voilà, ça c'est un son qui est difficile à sortir pour nous, petits français. Ensuite, le Z et le C, quand ils se trouvent devant E et I, ça va être comme le the anglais. Alors, on t'écoute. Ciudad. Ah, voilà. Ce qui est important, c'est de te voir aussi parce qu'avec la langue elle passe entre les dents et ça, c'est un son qu'on n'a pas, nous, du tout en français. Bien, le R. Alors, le R, quand il est tout seul, il va se prononcer comme un R roulé dans la bouche, mais pas trop fort. On t'écoute? Viernes. Parfait. Alors là, par contre, le double R, il va falloir le rouler, mais beaucoup plus fort. Perro. Voilà. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à faire pour nous en français. Moi, ce que j'explique à mes élèves, c'est que je leur dis qu'il faut faire vibrer le bout de leur langue derrière leurs dents. Voilà, c'est ça. Mais bon. Alors ensuite, on a la lettre V qui va se prononcer comme B. Vacaciones. Voilà. Il y a quelques exceptions, mais la plupart du temps, le V se prononce B. Le S. Alors le S, il va se prononcer comme s'il y avait 2 S en français. On t'écoute, Natalia? Asia. Voilà, il n'y a pas de ZE. Le son ZE n'existe pas en espagnol, jamais. Alors, le son, la lettre, enfin le son, le double L en espagnol, il va se prononcer comme s'il était écrit LI. On t'écoute?
Me llamo Me llamo, d'accord? Je m'appelle. Natalia. Là, c'est comme si c'était écrit L-I. Bien. Alors, les voyelles E et U vont se prononcer E et OU. Natalia? elefante, alumno. Voilà. Le son E, U, vous savez, les Espagnols ne savent pas dire le E, le U, Natalia. Oh, c'est bien. Tu sais le dire toi en français? Oui, mais il faut fermer un petit peu la bouche. Alors, le dernier son, c'est le son GN du français, comme Espagne, qui va s'écrire N tilde, on appelle ça, et qui va se prononcer Niño. exactement, d'accord? Donc, Espagne en espagnol, ça va donner España avec le N tilde. Mhm. Bien. Merci pour ces précisions, Natalia. A vous. Bien, chicos. Donc voilà, vous venez d'apprendre avec Natalia à prononcer correctement les sons en espagnol. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose qui est important qu'on appelle l'accentuation en espagnol. Parce qu'en espagnol, c'est bien de savoir prononcer la J, la R et les autres sons propres à l'espagnol. Mais ce qui est important aussi, c'est d'accentuer les mots. Qu'est-ce que ça veut dire accentuer les mots? C'est-à-dire qu'en fait, en espagnol, tous les mots ont ce qu'on appelle une syllabe tonique. C'est-à-dire que dans chaque mot, vous avez une syllabe qu'on entend plus que les autres. Alors pour connaître quelle syllabe va être plus forte que les autres, il y a une règle que je vais vous expliquer maintenant. Et si vous respectez bien cette règle, quand vous parlez espagnol, c'est ça qui fait la mélodie de l'espagnol. Vamos! Alors pour savoir quelle syllabe porte l'accent tonique, on doit suivre cette règle. Première règle, les mots qui se terminent par une voyelle, un N ou un S, ces mots-là sont accentués sur l'avant-dernière syllabe. Chica, lunes. Deuxième règle, les mots terminés par une consonne sauf N ou S sont accentués sur la dernière syllabe. Director, hablar. Parlons à présent des mots qui ne respectent pas cette règle de l'accent tonique. Ces mots-là vont porter un accent écrit. Aquí, inglés, camión, diálogo, América. L'accent écrit va permettre aussi de différencier des mots de sens et de nature différents. Les mots interrogatifs, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Les pronoms relatifs, ¿cómo? ¿Qué? Soy alta como mi madre. Tengo un gato que se llama Luna. Le pronom personnel, él tiene 5 años. L'article défini el niño tiene 5 años. Le pronom personnel tú vienes al colegio. Le possessif tú, tu amigo se llama Pedro. Le pronom personnel ¿es un regalo para mí? Le possessif mi cuaderno es blanco. Le verbe está, la chica está en Sevilla. Le démonstratif esta profesora es simpática. Bien. Alors maintenant, chicos, ça va être à vous de jouer. Vous allez devoir vous entraîner à prononcer. Alors pour vous entraîner à prononcer l'espagnol, il y a ce qu'on appelle des trabalenguas. Un trabalenguas, c'est quoi? Ce sont des phrases qui sont en espagnol avec des sons compliqués à dire. Et donc le but, c'est les trabalenguas qu'on va faire avec Natalia juste après. Je vous propose de les revisionner chez vous. Et en fait, vous faites pause et vous essayez de les lire. Alors au début, ça ne sert à rien de vouloir les lire en entier et très vite. C'est pas efficace. Donc vous commencez à les lire tout doucement. Pas forcément jusqu'au bout, puis dès que vous vous sentez à l'aise, vous reprenez la phrase et après vous allez de plus en plus vite. Et vous allez voir, vous allez vous améliorer en espagnol. Vamos! Ahora te toca los trabalenguas, ¿sí? Vale, vamos a por ello. Empezamos con la bruja. La bruja maruja prepara un brebaje con cera de abejas, 2 dientes de ajo, 4 lentejas y pelos de pura oveja. Bien, muy bien, me encanta. La J. Bien, continuamos con el perro. Vamos allá. El perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Rodríguez se lo ha robado. Pobrecito, ¿no? Sí, nosotros decimos Ramón Ramírez también. Más difícil. Sí, muy bien. Ahora, zagalón. Zagalón, el zapatero zapateador. Zapatea fuerte con zapatos zapatudos. Bien. ¿Y qué es zapatear? ¿Puedes explicar un poco? Como se hace también en el sur de España, que se utiliza mucho para el flamenco. Muy bien.
Perfecto. Entonces, Andalucía, sur, Sevilla, ¿no? Continuamos con Sevilla. Muy bien. Vamos allá. La lluvia en Sevilla es una maravilla. Perfecto. Esto lo dicen mucho por el tema de que allí llueve poco y hace mucho calor normalmente. Mucho calor, sí, sí. Bien. Y terminamos con Vera. Primavera. La prima de Vera espera parada en la vereda. En la vereda espera parada la prima de Vera. Primavera. Bien, genial. Muy bonito. Gracias, Natalia, para la lengua. Yo encantada. Voilà, chicos, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi à prononcer correctement en espagnol. Maintenant, chez vous, essayez de vous entraîner à prononcer les trabalenguas. Et surtout, mon conseil, c'est d'écouter beaucoup d'espagnol pour habituer votre oreille. Hasta la próxima! ¿Qué horas son, mi corazón?